tour sur tout ce dossier de la salle de spectacle, salle de concert, rénovation de l'auditorium du Four dans l'arrondissement de Chicoutimi. Bon, la question se pose aujourd'hui. L'avenir s'annonce-t-il aussi sombre que ce que certains annonçaient en fin de semaine? Quelle sera la suite des choses maintenant que des citoyens ont bloqué le règlement d'emprunt pour la rénovation de l'auditorium du Four? Mais pour en parler cet après-midi, le député péquiste de Chicoutimi, M. Stéphane Bédard, qui est avec nous. Bonjour, M. Bédard. Salut, M. Gérard. Oui, vous avez vu comme moi, vous avez entendu aussi les propos, entre autres, de M. Robert Hakim, le directeur général du Théâtre du Saguenay, qui revenait sur les événements de la semaine dernière en parlant d'une véritable catastrophe, si je reprends ses propos. Pas de spectacle pendant 2 ans, 6, 7 ans peut-être sans salle. Écoutez, est-ce que ça s'annonce aussi sombre que ça, M. Bédard? Écoutez, je ne crois pas, là. Tout d'abord, malheureusement, effectivement, il était prévu que la salle, comme les gens avaient anticipé que la construction allait se faire à partir de l'automne, donc que la salle allait être inutilisée dans la prochaine année et demie, je pense. Donc, ça là-dessus, il n'y a pas, ce que j'ai compris, ça a été l'agenda culturel et de programmation a été fait en fonction de cela. Donc, ça, c'est malheureux. En même temps, c'était déjà prévu. Non, ce qu'il faut faire rapidement, moi, je pense que déjà, on a une partie de financement qui est attachée autour d'un projet qui n'a pas reçu l'assentiment du public. Alors, je pense que les besoins culturels demeurent. Les besoins d'avoir des équipements à la hauteur là, de notre, je vous dirais, des attentes de la population, puis en même temps, je pense, de notre réputation au niveau artistique. Donc, on a ça, s'ajoutent les préoccupations des gens du conservatoire. Donc, ce qui est important pour la Ville, c'est, je pense, mobiliser les gens autour d'un projet qui va réunir tous ces acteurs-là et faire en sorte qu'on soit capable, je vous dirais, au lieu d'être sur un projet qui divise, de maintenant travailler sur un projet qui va recevoir l'assentiment de tout le monde. Et ça, on est capable de faire ça rapidement, là. D'ici la fin du printemps, je vous dirais, d'ici le début de l'automne, plutôt, on est capable d'arriver avec un projet de cette nature-là. Oui, et ce projet, pour vous, c'est celui d'une nouvelle salle de spectacle, c'est ça? Moi, je prends acte du vœu de la population. Là, c'est rare qu'on voit 2500, 2300 personnes se déplacer comme ça. Et dire, écoutez, nous, on rejette ce projet-là. Je pense que je suis un démocrate. Là, il faut prendre acte du vœu de la population, très clairement exprimé. Et à partir de là, c'est de plutôt chercher à canaliser ces forces. Moi, j'ai vu des jeunes là-dedans formidables là, qui ont pris part je vous dirais, à notre vie communautaire que j'ai pas vue là, depuis que je suis à Chicoutimi, moi, depuis que je suis petit, là, qui sont mobilisés autour d'un projet. Il faut prendre cette force-là puis la canaliser vers quelque chose qui est positif, là, et pas choisir l'affrontement. Donc, oui, on a un potentiel, on a les espaces. À l'époque, il s'est fait bien des réflexions. Je pense que si on est bien intentionné, on peut arriver rapidement avec un projet là, qui va tenir. Là. Donc, M. Bédard, ça veut dire, si je vous suis bien, ça veut dire que la solution du maire Jean Tremblay, qui dit, écoutez, il faut embaucher un expert, comparer les coûts des 2 projets, éventuellement demander l'opinion de la population, là, vous ne le suivez pas avec ça. Ça, je ne comprends pas, effectivement. Parce que l'idée, ce n'est pas d'opposer les 2 projets. Il y a un des projets qui a été rejeté. Et ça, c'est clair. Alors, si... c'est pas ça que va vous dire M. Tremblay. Il va dire, il y a des gens qui ont bloqué le règlement, bien sûr, mais il n'y a pas eu de consultation. C'est ça. Si la suite des choses, c'est soit tu fais un référendum ou pas, et le maire, il l'a pris acte, c'est ce qu'il a dit, j'ai pris acte du vœu de la population, qui est celle qui est très claire à l'effet qu'elle ne souhaitait pas ce projet-là. La suite des choses, c'est de mobiliser les gens autour d'un projet, là, parce que les besoins demeurent, là. C'est inacceptable qu'on n'ait pas une salle de haut niveau ici. Et avec, on sait, là, tout le foisonnement de la culture qu'il y a ici, c'est exceptionnel, là, ici, à Chicoutimi et Saguenay, mais même dans tout le Lac-Saint-Jean, mais plus particulièrement si on regroupe toutes les villes. Alors, il faut absolument arriver avec un projet à court terme. Je pense que c'est un devoir du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du maire, des conseillers, de se mobiliser autour d'un projet, puis de refaire ses devoirs et pas de provoquer plutôt un autre affrontement. Non? Oui. Maintenant, dès le début de l'entretien, vous m'avez dit, et c'est important, vous m'avez dit qu'il y a une partie du financement qui demeure. Ça, c'est peut-être clair pour vous, mais c'est pas clair pour tout le monde. J'ai entendu en fin de semaine Robert Hakim dire, écoutez, c'est difficile d'aller chercher de l'argent aujourd'hui pour des projets culturels. Oui. On avait cet argent-là du ministère de la Culture et des Communications. Là, si je comprends bien, dans son esprit, cet argent-là, on ne l'a plus. Là. Il va falloir aller encore faire de nouvelles démarches pour obtenir tout ça. Mais vous dites, il demeure cet argent-là? C'est la base. Je vous dirais que c'était la salle la moins coûteuse pour le ministère de toutes celles qui ont été bâties au Québec, sûrement des 20 dernières années. C'est sûr qu'il y avait une aubaine. Et l'autre risque qu'il y avait avec la salle,
c'était que la ville prenait 100% je vous dirais, des extras. Et ça, c'est un risque financier important là, pour tous les contribuables. Donc, non, et c'est évident que eux, le premier dossier que le ministère a, là, eux, ils s'attendent depuis au moins 5 ans qu'on ait un projet de salle ici. Alors, c'est une base minimale de financement qu'on a avec eux. Et moi, je suis convaincu qu'ils vont être ouverts à ce qu'on présente un nouveau projet. Là, ils s'y attendent. Si on le fait, là, il faut le faire rapidement parce que d'autres passent avant nous. Là, il y en a qui ont Rimouski a passé avant nous. Il y en a plusieurs. Là, je pense que c'est notre tour. Ils le savent. Alors, écoutez, le monde ne s'est pas écroulé demain matin. Le budget du Québec reste là. Les budgets d'infrastructure restent là. Et les sommes qui étaient réservées pour le projet, écoutez, c'est sûr qu'ils s'attendent à ce qu'on ait au moins un projet de cette envergure-là minimum. Bon, écoutez, maintenant, là, je vous comprends bien, monsieur Bédard, je comprends ce que vous dites. Vous dites qu'il faut aller de l'avant rapidement avec la construction de la salle de spectacle. Ben, ce qu'il faut aller de l'avant, c'est avec un projet. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, il faut mobiliser les gens autour d'un projet. Il y en a un qui a été rejeté, et ça, il faut prendre acte du vœu de la population. Ben là, après ça, il faut mobiliser sur un autre parce que les besoins demeurent au niveau culturel. Là. Mais là, vous devrez d'abord et avant tout, j'imagine, convaincre l'administration municipale d'agir de la sorte, parce que c'est pas vers cette voie-là qu'on se dirige. Là. Ben, je le souhaite, et c'est pour ça le maire disait, je vais embaucher un expert. Là. Écoutez, là, il y a beaucoup de gens là qui, je pense que c'est normal. Après les événements qui est arrivé, il y a eu une réaction qui était celle de dire bon ben je prends acte du vœu de la population. Voici mon choix d'embaucher un expert qui va nous dire quels sont les coûts. Tout ça peut encore mûrir. Là. Moi, regardez, là, on a fait du chemin. Là. Oui. Il y a une mobilisation qui s'est faite. Je pense que le maire est disposé à écouter. Alors, on a l'élection à l'automne. Je pense qu'il y a comme un timing, là, en mauvais français, là, pour faire valoir qu'effectivement, ça serait un des projets les plus mobilisateurs. Surtout, je regardais, il y avait même le projet au niveau du centre-ville de mettre 17 millions là, dans l'ancien garage du Buick. Écoutez, quand on met, et à l'époque où le maire avait choisi l'emplacement, ce projet-là n'était pas dans les cartons de la ville. Alors, moi, je pense qu'il doit prendre en compte le fait que, bon, ben, il y a d'autres investissements possibles. Si on ajoute le 17 millions qui était prévu au centre-ville avec, bon, le projet de salle, déjà, on peut avoir même un projet moins coûteux, ultimement, pour les contribuables, mais qui serait qui aura encore plus d'impact visuellement parlant au niveau de même au niveau de la diffusion des arts qui sera encore plus positif. Je pense que c'est une occasion, mais il faut le convaincre, vous avez raison, et c'est ce qu'on va tenter de faire. Merci beaucoup, M. Bédard, de votre collaboration. Ça me fait plaisir. Au revoir. Stéphane Bédard, notre invité, le député péquiste de la circonscription de Chicoutimi.